Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine, donc du 1er au 7 mars. Voilà, ça y est, on entame le mois du printemps. Ça va être cool au niveau des températures. J'espère que ça va remonter un peu. Voilà. Bon, on y va donc comme d'habitude avec l'oracle intérieur pour le côté état d'esprit, le Normand pour tous les messages professionnels, personnels, voilà, un peu généraux, et puis l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. On terminera le tirage par la sagesse d'Ho'oponopono, voilà, pour avoir des petits conseils pour vivre au quotidien cette sagesse. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Et comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. D'accord? Voilà. On y va tout de suite. Allez, je mets ça sur le côté. Et on va y aller avec les énergies du tarot. Savoir quelle est l'énergie qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Et on la gardera pour les vidéos du matin aussi. Ouh là là, 3 d'épée. Quelque chose qui fait souffrir. Peine de cœur. Quelque chose, c'est relatif à toute cette souffrance. Hein. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vraiment est difficile à supporter. Donc on va voir. Ouais. Ici, il va falloir faire preuve de force pour gérer un petit peu cet état de souffrance. Donc ça peut être une relation qui fait souffrir, ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle, adaptez-le à aujourd'hui ce qui est difficile pour vous. Ça peut être des peurs aussi que vous avez, hein, voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir la force pour vous dépasser quelque part. Vous allez avoir la force pour dépasser la situation, quelle qu'elle soit. Hein. Donc on va voir un petit peu dans le tirage ce que ça donne. Mais peut-être que justement, c'est la bonne semaine pour se défaire de toutes ces souffrances, peut-être du passé ou des situations qui sont compliquées aujourd'hui. Hein. Voilà, on vous dit ici, la carte de la force, c'est une carte qui est quand même positive, où vous allez pouvoir justement créer l'équilibre entre la détermination, la bienveillance, être assez entre la puissance que vous allez pouvoir avoir, que ce soit dans les conversations, que ce soit dans votre état d'esprit, d'accord, pour dépasser un peu ces souffrances. Ici, il y a vraiment cette notion euh, d'être puissant quand même, d'accord, d'avoir cette volonté de s'en sortir, cette volonté de dépasser les souffrances. Allez, on va voir ici avec l'oracle intérieur ce que ça donne au niveau de l'état d'esprit. Alors, on est dans la traînée de la pleine lune, évidemment. Hein, donc, effectivement, on parlait avec cette pleine lune de changement, de, de mise en place de changements qui peuvent se révéler être positifs, puisqu'on va effectivement essayer d'abandonner toutes ces souffrances, mais en même temps qui peuvent être compliquées parfois. Hein. Ici, on parle de recadrer la situation, on parle d'équilibre, justement, de garder cet équilibre pour retrouver une certaine unité, hein, l'unité qu'on peut avoir en soi. Je ne parle pas de relation ici, hein, on va parler plutôt d'un état d'esprit. La carte de la fusion, c'est être totalement en accord avec soi-même, avec sa façon de penser, avec ses valeurs. Et du coup, on va ici essayer de maintenir l'équilibre et recadrer les choses s'il y a besoin de le faire. Hein. Il y a peut-être quelques difficultés ici pour certains, pour s'exprimer, pour dire vraiment les choses, pour parler de ce qui vraiment fait... quelles sont leurs valeurs, quelles sont ce qui est vraiment en eux quelque part. Il y a peut-être des difficultés d'expression par rapport à la façon dont vous voulez rééquilibrer les choses aussi. Ça peut être dans les conversations, ça peut être avec vous-même aussi, hein, une difficulté de savoir aussi peut-être hein, comment rééquilibrer les choses, ça peut être ça. Ouais. On vous sent encore prisonnier d'une situation, peut-être ce 3 d'épée là, sur laquelle vous aimeriez bien y voir clair, sur laquelle vous aimeriez bien avoir une notion de sincérité, d'honnêteté, de justice quelque part.
il y a peut-être des choses effectivement à revoir. Il y a peut-être des choses à éclairer. C'est aussi une carte où on apprend la vérité. Donc peut-être que ici, certaines personnes vont apprendre des choses par rapport à quelque chose qui les enferme, quelque chose sur laquelle ils sont soumis, euh, pour laquelle ils sont soumis. Ils ont cette notion d'enfermement, d'être prisonnier. Ça peut être par rapport à un couple, par rapport à un partenariat. Euh, j'ai des chats toujours, hein, voilà, ils s'amusent pendant que je fais mes vidéos à faire des bêtises dans la cuisine, donc tout va bien. Bon, voilà, ici, il y a cette notion peut-être d'être prisonnier d'une relation, peut-être, sur laquelle on a des difficultés à communiquer, on a peut-être besoin euh, d'en apprendre plus, besoin de se libérer peut-être, ou besoin en tout cas de retrouver une certaine fusion entre deux personnes. Ça peut être un partenariat professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une relation, ça peut être amical, ça peut être familial aussi, hein, on sent il y a quelque chose qui nous maintient prisonniers en tout cas. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a le choix et le changement. Ici, effectivement, il va peut-être, comme on a vu tout à l'heure avec la carte où il fallait recadrer les choses, il y a peut-être ce besoin de faire des choix pour changer quelque chose. Certains d'entre vous vont devoir prendre des décisions, vont devoir prendre une certaine direction. Ça va impliquer des choix de vie, ça va impliquer de lâcher des choses, ça va impliquer de prendre des décisions, ça va impliquer peut-être des sacrifices, ça va peut-être impliquer des compromis, mais en tout cas, c'est pour aller vers un changement qui va être positif, pour accepter un changement positif, d'accord? Ouais, il y a une notion de lever l'ancre hein, quand même, hein. Ouais, et de rester à l'écoute, pour moi, de ce que l'on veut, de ce qui nous permet de nous épanouir, de ce qui nous permet d'être heureux, d'être vraiment dans la pleine harmonie avec nous-mêmes. Dans la fusion, tout à l'heure on l'a vu, hein, dans la fusion avec ses valeurs, avec ce que l'on est. Ici, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire et pour changer les choses. Allez, on va faire le tirage. Alors la carte, tiens, ça m'aurait étonné qu'elle sorte pas, c'est la carte du papier peint. C'est la carte qui dit que ben, vous êtes dans un état peut-être pour certains de déprime, de dépression, de burn-out peut-être pour certains. Mais pour moi, c'est une carte qui reste quand même positive parce que quand on est dans cet état de dépression, eh bien, on veut s'en sortir et on va essayer, pour moi ici, c'est arracher le papier peint et recommencer quelque chose. Remettre du papier peint neuf, voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Bon, on a la carte de la force, une nouvelle fois, d'accord? Donc, c'est peut-être ici avoir cette force pour dépasser cet état dépressif. Ça peut être, on est à la recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine puissance, hein, encore une fois, et ça passe par le fait d'avoir besoin de retrouver l'énergie, d'avoir besoin de se ressourcer. Donc, ça peut être pour certains ici, je sais pas, aller se balader, aller au contact de la nature, se retrouver plutôt dans des activités plutôt saines, d'accord? Dans le sens vraiment premier du terme. Manger sainement, vivre sainement, ça peut être ça ici, hein, retrouver sa puissance grâce à ça, et pour se sortir de cet état de dépression. Il y a le renouveau qui arrive. Le renouveau arrive, alors évidemment avec cette carte, il y a toujours la notion du temps ici quelque part, mais on sent qu'après cet état de dépression, cet état difficile, hein, le 3 d'épée, quelque part, on a cette force, cette détermination, cette puissance pour essayer de s'en sortir et pour accueillir le renouveau, hein. Tout à l'heure, on a vu effectivement les décisions à prendre par rapport aux changements positifs qui vont arriver ou pour mettre des changements positifs dans sa vie. Donc effectivement, le renouveau arrive ici. Alors, la carte de la femme, ça peut être l'énergie yin, où vous allez faire preuve de créativité, vous allez écouter vos intuitions,
Tout à l'heure, on a vu la carte de l'écoute, hein. Écouter ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Ici, on est dans l'écoute de ses intuitions. On est peut-être encore un peu dans la patience aussi, hein. La carte de Yin, c'est ça. Euh, mais on reste dans la bienveillance. Et tout à l'heure, j'en parlais avec la carte de la force. On est puissant, on est fort, mais on reste dans la bienveillance, on reste dans la diplomatie, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans la méchanceté, d'accord? On est dans le partage ici. Mm. Ouais. Il y a une notion ici encore d'être bloqué, hein, par rapport à une situation. Donc c'est peut-être cet état de... C'est peut-être ce qui nous déprime, le fait d'être bloqué encore dans une situation ou d'avoir ces émotions bloquées, hein, ça peut être ça aussi. Euh, on retrouve une certaine... alors, on a besoin de sécurité, ça c'est sûr. On a besoin de se sentir mieux, de se sentir confortable. Euh, et il y a besoin, pour moi, de prendre un temps de pause, de se reposer, de se ressourcer. Il y a vraiment cette carte du chat, hein, pour pouvoir faire ce bilan, pour pouvoir faire peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à un renouveau qui arrive. C'est comme si ici, vous reprenez confiance, oui, il y a un renouveau qui arrive, il y a peut-être des propositions qui arrivent, je ne sais pas, on verra peut-être avec le Normand, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'enclencher, mais ça vous demande ici de faire un bilan de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, du positif, du négatif, vous voyez, c'est un peu ça. C'est peut-être un bilan ici à propos de vos émotions, hein, à propos de vos sentiments, de ce que vous éprouvez. Il y a peut-être un blocage ici, certainement, dû à cet état un peu difficile. Mais il y a une envie de tout recommencer et il y a une envie ici de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir prendre des décisions, peut-être. Oui, il y en a, enfin, c'est vrai que le dos de deck, c'est forcément la décision. Il y a ici, c'est nécessaire pour moi pour pouvoir se sortir de cet état. Alors, ça peut être un état qui est un peu stagnant du fait de votre morale qui est un peu bas et du coup de vos énergies qui sont basses et qui ont besoin d'être remontées, hein. Ici, on voit bien, hein, on a besoin d'énergie, on a besoin de se ressourcer. Donc, il y a cette notion de dire, bah, en ce moment, je suis vraiment dans mes énergies qui sont très, très basses. Donc, je vais me ressourcer, je vais essayer de dépasser mes blocages, je vais avoir la force de le faire. Euh, mais il faut que je fasse ce bilan de savoir peut-être dans quelle direction je veux aller, quelle décision je peux prendre par rapport à ça, parce que j'ai un renouveau qui arrive, j'ai un renouveau, je veux ce renouveau, j'ai envie de le mettre en place, j'ai envie d'accélérer les choses. Et j'ai besoin ici de lever l'encre, j'ai besoin de partir de la situation de déprime dans laquelle je suis. Ou ce 3 d'épée, hein, d'accord, c'est pas forcément... c'est de la déprime, mais en même temps, ça peut être une situation qui est compliquée, ça peut être... un enfermement, ça peut être une relation, enfin ça peut être comment on dit, dans le professionnel par exemple, ça peut être une situation dans laquelle on est enfermé et qui vraiment nous maintient dans un, on a peut-être cette notion de burn-out quelque part ici, mais ce que l'on voit, ce qui est positif, c'est que malgré cet état d'esprit, ces énergies qui sont basses, on a la force de s'en sortir, on a la force d'accueillir le renouveau, on a envie d'aller vers ce renouveau. Et du coup, bah, on va certainement ici faire le bilan de dire, bah, il faut absolument que je lâche cet état d'esprit, il faut que je lâche ces idées négatives, ces basses énergies, il faut que je les lâche pour pouvoir ici me ressourcer et aller prendre des décisions qu'il faut pour partir. Donc ça nécessite ici pour moi un temps de pause, ça nécessite de la réflexion. Ça nécessite peut-être aussi de se faire confiance, hein, voilà, et puis de faire confiance à l'univers aussi, quelque part, pour pouvoir dépasser les blocages. Mais il y a quand même beaucoup de blocages ici, hein. Il y a des blocages qui restent, des blocages quand même émotionnels qui vous empêchent peut-être justement d'avancer des énergies basses là, sur lesquelles il va falloir travailler. Donc voilà. Méditation, aller se ressourcer, aller se balader, faire des activités qui plaisent, écouter de la musique, voilà, toutes ces activités-là, faire des choses pour soi, être dans la créativité, ça permet de se libérer l'esprit, ça permet de se ressourcer, de faire remonter ces énergies vibratoires du côté positif. Parce que là, on sent que les énergies, elles sont un peu plombées, on va dire, hein. Allez, on va prendre le Normand pour voir un peu s'il y a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine?
voyez, c'est drôle, hein, il y a encore la carte du choix qui vient d'apparaître, hein. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont devoir prendre des décisions cette semaine. Mais des décisions qui vont impacter vraiment leur morale, qui vont impacter leur vie, qui vont impacter la suite des événements, hein. Ouais, il y a vraiment peut-être des opportunités qui vont se présenter. Il y a une part de chance ici, hein, quand même. Il y a une part de hasard aussi. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est encore la carte de la femme, effectivement. De nouveau, les énergies yin. Alors, ça peut être par rapport à une femme. Mais bon, voilà, on est dans le général, donc je préfère parler d'énergie. On est dans ces énergies yin, d'accord, qui font appel à la créativité, l'intuition. Voilà, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont vous demander de faire appel à ça, hein. C'est peut-être une femme qui vous apportera une nouvelle opportunité. Ça peut être ça aussi. Bon. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à un couple, par rapport à une nouvelle histoire de couple. Alors, ça peut être un nouveau partenariat, hein, c'est pas forcément un couple sentimental, hein, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau personnel, relationnel, adaptez-le, hein, mais ça peut être un partenariat professionnel aussi, pourquoi pas. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous ici. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Bon, c'est la réussite, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Ça peut être un partenariat financier aussi, pourquoi pas. C'est un partenariat qui va vous enrichir, quelque chose, une nouvelle histoire. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être euh, une sorte, ça peut être un projet en couple, hein, voilà, ça peut être par rapport à ça. Il y a une décision à prendre par rapport à une opportunité qu'on vous fait dans votre couple ou dans votre partenariat professionnel. Voilà, ça vous emmène vers la réussite en tout cas, d'accord? Allez, on va faire le tirage. Alors, on part effectivement avec des blocages sur des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur un métier, sur un travail, sur une situation. Voilà, peu importe. Ici, il y a une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Mais ça bouge. Ça peut être une situation avec quelqu'un qui est plus âgé, avec une autorité. Ça peut être par exemple avec une hiérarchie, d'accord? Il peut y avoir une situation bloquée par rapport à une hiérarchie, si c'est dans le domaine professionnel. Mais bon, on voit que ça bouge, voilà, on voit que ça bouge, il n'y a pas de réel souci. C'est peut-être un blocage qui a lieu début de semaine et qui va se trouver de solution dans le courant de la semaine, hein. Alors, la carte centrale, c'est vous. Ou ces énergies d'action, d'accord? Ces énergies yang qui vont vous permettre d'avoir la force, encore une fois, d'avoir la force, la détermination, la concentration, le brin d'agressivité qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions. Vous allez ici passer à l'action. Pour moi, certaines personnes vont passer à l'action cette semaine par rapport à une problématique qu'ils ont ou qu'ils ont eue en prenant des décisions. Ici, la carte de la lune, c'est d'une part, ça peut concerner le travail, d'accord? Effectivement, ça peut être quelque chose en rapport avec le travail. Ça peut être aussi un éclairage que vous avez sur une situation, sur une problématique que vous aviez et qui vous permet ici de passer à l'action et de prendre des décisions. La carte de la lune, c'est aussi la carte des intuitions, la carte des émotions. Donc, on va écouter ses émotions, on va écouter ses intuitions pour pouvoir prendre une décision. Ouais. Ici, on s'affirme par rapport à une décision. On s'affirme pour pouvoir prendre une décision. Et du coup, ça nous emmène vers... Alors, le bouquet, c'est quelque chose de positif. Ça peut être une nouvelle qui est positive. Ça peut être une rencontre. Ça peut être n'importe quoi. Mais on sait que c'est positif. Ça vous satisfait. Donc, la décision que vous allez prendre ici, c'est une décision qui va vous plaire. C'est une décision que vous allez prendre en écoutant votre intuition,
en vous affirmant sur une situation, et du coup, ça vous emmène vers quelque chose qui est réjouissant pour vous. Alors, c'est de l'ordre du professionnel. Ça peut être de l'ordre du professionnel, d'accord. Pour moi, ici, la carte du chien, ça peut vous représenter dans le sens où vous restez fidèle à vous-même, vous vous affirmez par rapport à vos valeurs, à ce que vous voulez. Vous savez que vous pouvez compter sur vous et que c'est sur vos valeurs que vous allez que vous allez compter. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. C'est vous qui êtes déterminant. Ici, vous faites appel à vous, presque. Vous comptez sur vous pour vous en sortir. Vous comptez sur vous pour prendre la décision. Donc, elle peut être professionnelle, hein, cette décision. Il peut y avoir des opportunités qui vont arriver ou un choix que vous faites pour, justement, créer des opportunités aussi, hein, au niveau professionnel. Ça peut être ça. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à une situation. Alors, la carte du serpent... Ici, ça peut préfigurer une carte de transformation. Le serpent, c'est on enlève sa peau pour renaître, faire autre chose. Donc, je peux mettre des cartes dessus, on va voir. Mais en tout cas, ici, la décision que vous prenez, c'est une décision pour vous transformer. Et vous transformer par rapport à des choses que vous avez envie. D'accord? Donc, il peut s'agir d'une décision professionnelle. Vous avez besoin de trancher par rapport à une décision professionnelle. La carte de la maison, alors pour moi ici, vous restez, pour moi c'est ça, vous restez fidèle à vos valeurs, vous vous affirmez en tant que, hein, voilà, vous prenez position, c'est vous qui décidez, voilà, parce que vous écoutez vos intuitions, vous décidez d'aller suivre votre objectif. Et du coup, bah, c'est vous qui prenez la décision en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de vraiment vos envies, hein. Et donc, du coup, on voit que ça permet de transformer la situation. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. On a vu, hein, ça permet de dépasser les blocages. Donc, il se peut que... alors, ce que j'entends, c'est qu'il se peut que pour le professionnel, certains soient obligés de partir d'une maison, c'est-à-dire déménager. Il y a une notion de délocalisation quelque part. Donc, ça peut être une délocalisation de la société où vous êtes, hein, ça peut être ça, mais j'ai pas la société, mais bon, voilà. Ça peut être professionnellement, je pense que c'est pour saisir des opportunités, des décisions, la décision de partir, de déménager pour pouvoir accepter une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être ça, hein. Ici, attention peut-être à aussi un environnement qui peut ne pas être favorable à vos prises de décision. Ça peut être un environnement professionnel, d'accord? Parce que, je sais pas, ça peut être... ici, il y a un projet que vous voulez mettre en place, d'accord? Professionnel, ou partir de l'entreprise, ou je sais pas, ou avoir une... Comment on appelle ça? Une reconversion professionnelle, enfin... Bon, il peut y avoir ce genre de situation, mais ici, il y a peut-être un environnement qui n'est pas forcément favorable à vos changements, à votre façon de faire, à vos décisions, hein. Donc, bon, voilà, c'est juste à savoir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais, bon, voilà. On va voir un peu sur le choix, là, sur la décision à prendre. Ouais, c'est pour un nouveau départ, hein, d'accord? Cette décision à prendre, c'est vraiment vous affirmer par rapport à vos choix, vous affirmer par rapport à votre intuition, ce que vous entendez, votre vraie personnalité. Ici, pour moi, il y a une vraie personnalité. Il y a des choses que vous faites ressortir du plus profond de vous. Vous mettez la lumière dessus pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Professionnel ou pas, hein, d'accord? Ça peut être personnel, hein. Ouais, voilà, bon. On trouve des solutions, hein. On trouve des solutions, on a la clé, on a la clé pour ouvrir d'autres portes, on éclaircit une situation, les nuages, c'est la fin des doutes, on va vers cette solution, on va trouver quelque chose pour nous permettre de transformer la situation présente, la situation qui nous préoccupe. Ici, on a aussi peut-être une transformation personnelle, hein. Ça peut être un chemin plus psychologique, plus
personnel intérieur ici, hein. On voit qu'il y a une prise de conscience, peut-être par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez vraiment, et du coup, ça vous oblige à vous transformer, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça pour entamer un nouveau départ, qui est plus, à la limite, intérieur, d'accord? Il y a une prise de conscience ici, quelque part. Je vais voir où ça vous emmène. Bon, bah, ça vous emmène vers l'harmonie, ça vous emmène vers quelque chose de plus réjouissant pour vous. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un. J'ai le cœur en plus en d'autres decks, mais il se peut qu'on transforme une relation ici, qu'on retrouve l'harmonie dans une relation, ça veut dire réconciliation. Il se peut qu'il y ait des retrouvailles aussi, pourquoi pas, ici. On trouve des solutions pour se rejoindre. C'est ce que j'entends. Parce que justement, on aura réussi à s'affirmer. Hein, ici, il y a quand même la carte de la faux. Pour moi, c'est une prise de décision. Encore une fois, on s'affirme, on prend position par rapport à ce que l'on veut, par rapport à soi, par rapport à un lieu de vie aussi. Donc, il se peut qu'il y ait des déménagements pour aller retrouver votre autre. Ou quelqu'un, enfin voilà. Pour moi, ouais, il y a peut-être des réconciliations ici, possible. Mettre une dernière carte. Ouais. Peut-être des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles, voilà, des échanges que vous avez qui vous permettent de vous réconcilier ou de prévoir peut-être un futur déménagement, peut-être par rapport à une profession. Voilà, enfin, il y a toutes ces actions qui vont se mettre en place dans le courant de la semaine pour certains d'entre vous. Des actions pour entamer un renouveau, que ce qui soit professionnel ou, on verra peut-être l'oracle coup de cœur, amoureux, je sais pas, pour de rejoindre votre autre. Il y a en tout cas peut-être des nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être j'ai pas la carte du contrat, mais voilà, en tout cas peut-être de nouvelles opportunités ici avec la carte du bouquet. Ça peut être des invitations, ça peut être des opportunités ici, des échanges pour un nouveau travail. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la décision que vous allez prendre cette semaine, ou les décisions que vous allez prendre, c'est vraiment histoire de transformer la situation et d'aller vers un renouveau. Ça vous permet d'avoir une nouvelle opportunité, de trouver des solutions à un problème, qui peut être d'ailleurs immobilier. C'est pas forcément immobilier, c'est plutôt un lieu de vie. Moi, j'entends ça comme ça, plutôt. Hein. On peut déménager et avoir les clés d'un nouveau logement, hein, par exemple. Ça peut être ça aussi. On peut emménager ensemble, avec quelqu'un. Hein. Bon, il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte. En tout cas, certains vont effectivement, ce qu'il y a à retenir, c'est de prendre vraiment des décisions en conscience, par rapport, en écoutant vos intuitions, en étant d'accord avec vos valeurs, et du coup, ça va vous emmener vers un renouveau, vers une transformation de la situation actuelle. Hein. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on va faire le tirage relationnel sentimental avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a la carte du secret. Bon, il y a quelque chose de secret. On va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. Il y a peut-être quelque chose qui va se révéler ici. Des choses que vous allez apprendre. Le fait d'avoir les ciseaux avec le secret, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous allez ouvrir un peu. Vous allez couper avec certaines choses. Des choses qui sont secrètes. Donc ça, pour moi, ça veut dire éclaircir une situation. Peut-être, pourquoi pas, annoncer publiquement une relation ou quelque chose. Voilà, bon, adaptez-le. Hein. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des déplacements cette semaine. Peut-être que l'on va... Ouais, c'est par rapport à une union.
Il y a peut-être des déplacements qui vont être secrets. C'est possible. Vous êtes peut-être en train d'organiser des retrouvailles ou peut-être de voir votre autre un peu plus secrètement. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi les ciseaux, je sais pas, mais peut-être que vous... Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez révéler votre union, là, ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont... euh, ouais, qui vont révéler leur union. Pour moi, c'est ça, hein. Vous allez dire au grand jour euh, que vous êtes ensemble. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Voilà, parce que jusqu'à présent, c'était secret. Et bien là, il y a peut-être une notion de dévoiler ici. Ouais, de dévoiler le, la relation, tout simplement. Hein. Mm. Bon, il y a une notion d'écouter ses ressentis et ouais, de révéler quelque chose, de révéler son union, de révéler sa relation, peut-être à tout le monde, avec le visuel, là, la guérison. Bon, on va voir un peu avec le tirage ce que ça donne. Allez. Peut-être une relation virtuelle ici, qui prend forme. Il y a encore la carte de la guérison et du oui. Bon. Ouais, il y a une relation qui va... Pour moi, il y a une relation qui se rejoint là, quelque chose, peut-être une relation qui est assez destinée, qui était peut-être un peu secrète, un peu... et qui prend... Alors, ça peut être une relation virtuelle, hein, peut-être que vous avez décidé ici de vous rejoindre, d'accord? Vous entretenez peut-être une relation virtuelle avec quelqu'un, et puis sur les réseaux sociaux, hein, et puis bah, vous avez décidé ici de vous rejoindre, hein, voilà, ça peut être ça. Bon, on va voir. Du coup, alors les cartes sont plus grandes, j'ai monté un peu la caméra. La carte centrale, on reparle du visuel, comme quoi ça va être important cette semaine. Des ressentis secrets, cigogne, temps. Bon. Euh, ici, clairement, on... d'abord, on va écouter ses ressentis, d'accord? Mais on prend un nouveau départ sur une relation qui était peut-être déjà ancienne ou ça a peut-être pris du temps, peut-être pris du temps pour... Mais là, ici, c'est comme si vous leviez le secret sur quelque chose, sur une relation secrète. Vous leviez, comment on dit vous... Ah, je sais pas comment on peut dire ça. C'est comme si vous entreteniez une relation qui était dont vous n'avez parlé à personne parce que bah voilà vous n'aviez pas envie avant de savoir et que bah là justement ici vous levez les secrets dessus hein, moi j'ai vraiment cette impression là ici équilibre masculin Euh, pour moi il y a un nouveau départ une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une prise de conscience peut-être ici, ressenti, visuel, cigogne. Il y a peut-être une prise de conscience ici pour trouver un équilibre. Euh, c'est comme si on apprenait. Alors ça peut être le premier cas hein, que j'ai évoqué, mais ici peut-être que pour retrouver un équilibre, il y a besoin de faire la lumière sur. C'est comme une prise de conscience sur quelque chose que vous gardez au fond de vous. Euh, prendre plus de maturité peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Il y a ça aussi. Euh, il y a cette notion d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de passion, d'avoir envie peut-être de relations un peu moins sérieuses, mais un peu plus passionnées. Ça peut être ça. Euh, c'est comme s'il y avait un nouveau départ, mais que ce nouveau départ concernait plutôt
votre façon de voir les choses. Il y a ici, vous faites plus appel à vos ressentis, vous faites plus appel à votre ouais, pour moi, il y a une prise de conscience là. Je vois pas comment je peux dire autrement. Je vais essayer de mettre des cartes dessus, mais ça vous crée un équilibre. Ça vous crée un équilibre. Ressenti visuel secret, pour moi, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Vous apprenez quelque chose sur vous. Ça a pris du temps, hein, peut-être. Mais ici, c'est comme si vous faisiez un nouveau départ. Peut-être que vous avez décidé ici de prendre un nouveau départ, de passer à l'action. Le masculin, c'est voilà, hein, c'est l'énergie yang. Et du coup, pour votre équilibre, vous arrivez à maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Ça peut être ça. Entre une relation sérieuses et des relations pas sérieuses. On sent que vous avez ici envie de vous amuser, vous avez envie ici voilà, d'être plus dans la passion, dans voilà, un piment, enfin c'est un peu ça, hein, quelque part. Euh, et du coup, ici, il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre passe par cette prise de conscience, quelque part. Vous vous accordez un nouveau départ, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre votre vie sentimentale, qui passerait plus par le divertissement et le côté un peu charnel, le côté un peu aventure d'un soir, peut-être. Moi, j'entends ça, hein. Plutôt que relation vraiment euh, sérieuse. Alors, ça va pas concerner tout le monde, hein, mais ici, c'est possible que, effectivement, on ait ce changement d'état d'esprit quelque part, euh, d'avoir plus envie de s'amuser, d'avoir plus envie de sortir, d'équilibrer plus sa vie sentimentale et sa vie professionnelle peut-être. Je vais mettre des cartes sur le piment là pour voir. Ouais, c'est bizarre. Il y a vraiment, pour moi, il y a une prise de conscience ici. Il y a une envie de faire, de s'amuser. Il y a une envie de sortir, une envie de voir les choses différemment. Mais en même temps, c'est comme si vous étiez quand même lié à quelqu'un. Et quand je dis qu'il y a une prise de conscience, ici, il y a certainement quelque chose qui va vous faire prendre qui va agir comme un déclic. Et qui va vous permettre de guérir par rapport à vos blessures. On est encore dans le 3 d'épée là ici, hein. Il y a une notion de guérir de ces blessures grâce à une prise de conscience. Pour moi, il y a ça, de dire, ok, ben, je passe à autre chose, je rétablis un équilibre, je sors un peu plus, je m'amuse, voilà, je redémarre quelque chose de nouveau, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, plus de détermination, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie ici de passer à l'action. Et du coup, alors peut-être que ça vous emmènera vers une relation un peu plus sérieuse. Mais en attendant, il y a ce désir ici, pour moi, de guérir de vos blessures déjà. Et il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience de comment vous pouvez faire. Et ça passe peut-être par des sorties, ça passe peut-être par de nouvelles rencontres, ça passe par un renouveau tout simplement de votre état d'esprit. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais il y a un équilibre à trouver ici. Ouais, pour moi ici, il y a un nouveau départ pour être mieux, pour être plus équilibré dans votre vie sentimentale. Euh, il y a un grand oui ici sur la santé. Donc pour moi, il y a un regain d'énergie, il y a un renouveau qui arrive. Parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez décidé de guérir de vos blessures. Et il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience cette semaine
peut-être de la façon de s'y prendre, la façon de trouver un équilibre, voilà, peut-être par rapport à des sorties, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre hein, qui pourrait vous mener vers une... Alors, destin, c'est peut-être... c'est votre destin, c'est pas forcément une relation destinée, d'accord? Mais ici, il y a une notion de vraiment de trouver la petite étincelle qui fait que vous allez prendre conscience de quelque chose et puis vous allez rétablir un équilibre et puis retrouver l'énergie, le dynamisme pour rebondir par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être ça, hein. Mettre des cartes sur l'équilibre, là, mais... Ouais. Ici, vous allez commencer à... Vous allez retrouver un équilibre, vous allez être euh, plus équilibré concernant vos sentiments, vos émotions. Ici, vous faites la lumière sur ce qui vous rend, sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous rend émotionnellement instable. Et du coup, vous faites la lumière dessus, peut-être grâce à ce déclic. Donc ce déclic, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est simplement peut-être une prise de conscience, peut-être lors d'une sortie, c'est possible. Vous sortez, vous avez un déclic. Voilà, c'est possible. Une nouvelle rencontre, une conversation avec quelqu'un, quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous voyez, enfin, je sais pas, un film, ça peut être un film, vous regardez un film à la télé, et puis d'un seul coup, ça, hop, hop, vous avez l'illumination, j'arrive même pas à le dire. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, voilà, bon, peu importe quel est ce déclic, moi, c'est ce déclic-là, cette semaine, alors vous me direz si ça vous concerne, mais qui va vous faire prendre conscience de comment vous pouvez guérir de vos blessures. Et du coup, ça vous emmène vers une meilleure stabilité au niveau de votre santé, et d'autant plus vers votre santé émotionnelle. Cette inconstance-là, vous faites la lumière sur ce qui vous rend vraiment émotionnellement instable, et vous allez travailler dessus, et du coup, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Bon, en d'autres decks, j'ai flamme jumelle. Donc, si vous êtes en relation de flamme jumelle, adaptez-le. Il se peut ici que vous ayez une prise de conscience par rapport au fait de lâcher prise, au fait de retrouver un équilibre de vos émotions, au fait de travailler à ça. Parce que, évidemment, peut-être si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y a cette possibilité d'être dans une relation qui reste secrète. Et là, on vous parle justement de vos ressentis, on vous parle de patience, hein, tant de patience pour voir votre autre, pour prendre un nouveau départ avec votre autre. Il y a une notion de patience ici. Et donc, il y a un déclic par rapport aux blessures, à vos blessures, savoir comment faire pour les soigner. Et ça va peut-être passer justement par... par ce déclic qui va vous faire prendre conscience de comment faire, comment changer d'état d'esprit, comment aller mieux, comment prendre un nouveau départ, ou prendre ou continuer en fait à lâcher prise sur cette relation de flamme jumelle si ça n'avance pas. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Il y a en tout cas ici pour moi des nouvelles, hein. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à votre autre, parce que c'est une relation qui est destinée, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles, mais il y a besoin de guérir encore des blessures. Et il y a un déclic qui va vous faire comprendre ça. Alors, ce sera peut-être des conversations avec votre autre qui vont vous faire comprendre les choses, qui vont peut-être vous permettre de prendre conscience de vos ressentis et de comment gérer votre situation émotionnelle. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un besoin pour moi de lâcher prise, de sortir, de, de bouger un peu, de retrouver un équilibre, que vous soyez en relation de flamme jumelle ou pas, hein, peu importe. Mais voilà, il y a une notion de faire la lumière sur son inconstance émotionnelle, sur son instabilité, et puis prendre un nouveau départ par rapport à ça. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à. Allez, on va tirer quelques petites cartes de la sagesse Ho'oponopono. Peut-être que justement, on aura des petits conseils. Peut-être que ça nous servira de déclic. Hein, je sais pas, on verra.
En tout cas, on va voir comment on peut adapter cette sagesse à notre vie quotidienne. Oh là là, il y a plein de cartes qui se retournent, il y a plein de choses à dire. Je ne suis pas une victime. L'obscurité et l'absence de lumière. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Ah mais, on va prendre celle-là. Alors, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous ne sommes pas les victimes. Effectivement, quand on traverse, alors un 3 d'épée, hein, quand on traverse des situations un peu compliquées, nous sommes les seuls responsables peut-être de ces situations désagréables et de ne pas se positionner comme étant une victime. D'accord? Ça nous permet effectivement de trouver confiance pour pouvoir aborder la situation, la gérer et trouver des solutions. On vous dit que l'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Tout à l'heure, je parlais avec l'oracle intérieur de monter son taux vibratoire du côté positif, parce que pour l'instant, on sentait qu'il y avait des énergies qui étaient quand même très très basses. Et effectivement, si on maintient ces énergies basses, eh bien on reste dans l'obscurité. Ça nous empêche de trouver des solutions. Si on a des problématiques, ça nous empêche d'être heureux, tout simplement. Alors que si on met de la lumière dans notre vie, si on essaye de vibrer plus positivement, de faire des choses qui nous plaisent, d'aller à la rencontre de gens qui nous apportent quelque chose, d'être créatif, ça nous permet effectivement de mettre de la lumière et d'être beaucoup plus positif. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne ou qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Voilà, posez-vous la question parce que ici peut-être que le 3 d'épée pour certains c'est quelque chose, un poids du passé, des souffrances du passé à travailler, des peurs à contrôler et voilà. Donc besoin de se poser la question, si je pardonne, ça me sert à quoi? Est-ce que je perds ou est-ce que je gagne? Voilà. Voilà, bon bah c'est terminé pour cette semaine, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà. Et puis si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, passez une excellente semaine, plein de soleil chez vous, plein de positivité et surtout vous prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.